Alors nous sommes le samedi 24 février 2018, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour. André Patiès, présidente du CIL des Mouillesec. Ça nous ramène un an en arrière. Je vais parler d'abord des vœux 2017. C'est à cette occasion que je suis venu vous voir pour la première fois. J'ai connu votre association, ça s'est d'abord très bien passé. J'ai connu André Barbero, que je tiens à saluer parce que c'est lui qui m'a invité sur cette manifestation 2018. Vous aussi bien sûr, ça va de soi. Mais j'ai découvert justement ce qu'était le CIL des Mouillesec. Alors vous savez qu'après, et c'est important à rappeler, il y a eu la fête, on va en parler bien évidemment, et que cette fête a été annoncée parce que je viens vous voir à 2 titres, et je le rappelle, au titre de la chaîne, mais aussi au titre d'un groupe qui s'appelle Fêtes et Foires dans le 83. Et c'est d'abord de ça qu'on va parler, parce qu'on va parler bien sûr de la fête, mais avant qu'on parle de la fête, on va quand même parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, à la Seine-sur-Mer, il s'est passé l'Assemblée Générale, et là, il y a beaucoup à dire. Oui, il y a beaucoup à dire parce qu'il y a beaucoup de changements. Changements qui ont eu lieu en fin d'année 2017, donc qui prennent toute leur l'ampleur en 2018. Donc le CIL des Mouillesec comptait depuis 5 ans, je crois, l'adhésion en masse des immeubles de Porte-Marine qui avaient adhéré dans leur ensemble et qui apportaient une manne de gens et d'argent. On a eu des petits soucis, des divergences d'idées. Et tout ça, au fil du temps, ça a fait qu'on a divorcé. On ne peut pas dire à l'amiable, on ne peut pas dire non plus dans le plus grand désaccord. Ça aurait pu se passer, disons, autrement. Enfin, quoi qu'il en soit, le CIL des Mouillesec repart en 2018 avec un petit bureau, avec un petit conseil d'administration qui va élire un petit bureau avec des petits moyens, mais avec beaucoup de volonté. C'est surtout qu'on a une histoire, on a une expérience. On va faire de notre mieux pour faire revivre ce CIL dans le quartier, pour reprendre où on en était pratiquement il y a quelques années en arrière. Donc petits moyens, mais grande volonté de refaire vivre tout ça. Avant qu'on parle justement de cette future fête 2018, on revient sur l'Assemblée Générale qu'on vient de vivre, avec bien sûr les élus. Comment vous percevez ça Pour moi, ça s'est toujours bien passé. J'ai toujours eu d'excellents rapports avec les élus et les gens de la municipalité. Comme je disais, on m'a reproché d'avoir des accointances justement avec cette municipalité. C'est vrai que je les connais bien, c'est vrai que j'y ai des amis d'enfance, c'est vrai que j'y ai des membres de ma famille. Correct, je le suis avec eux, je l'ai été avec la municipalité précédente, je le serai, comme j'ai dit, avec la future municipalité, quelle qu'elle sera. Et je pense que quand on a des bonnes relations avec les gens, quand on reste poli, courtois, quand on prend le temps d'écouter les réponses et essayer de les comprendre, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Nous avons posé nos questions, ils y ont répondu, je pense, du mieux possible. Moi, je suis satisfaite. Après, chacun en fait ce qu'il veut. Les réponses, chacun peut les mettre à sa sauce et puis les commenter. Mais en tout cas, au sein du CIL, on a posé des questions, on a eu des réponses et c'est le principal. Sans rentrer trop dans le détail, puisque moi j'assistais à l'ensemble de la manifestation, de quoi on a parlé dans les grandes lignes? Évidemment, de tous les problèmes qui touchent le quartier. Bien les problèmes de circulation, de stationnement, ça, ce sont les problèmes récurrents. Il y a les questions qui touchent les sujets comme l'atelier mécanique, la réfection de l'avenue Carmy. On a parlé de l'avenue Armando, du plan de circulation, du quadrillage de la zone pour désengorger Armando. Tous des problèmes qui touchent à la vie de chaque résident, parce que c'est le problème de tous. Alors Marc Villemot l'a souligné, j'ai été sensible au fait que beaucoup d'élus sont venus justement en ce samedi devant la population, par votre intermédiaire. On peut citer certains noms des élus qui étaient présents aujourd'hui. Alors comme toujours, il y a M. Claude Astor qui est présent. Moi, ça fait la 11e année que je suis présidente du CIL et ça fait donc, depuis que la municipalité a été élue pour la première fois, M. Astor a toujours été présent. Il y avait Mme Reverdito qui est là également tout le temps, qui est toujours présente dans tout ce qu'on fait, toutes les manifestations. Il y a Mme Viazi, il y a Mme Mille, il y avait... Je veux dire, moi j'ai d'excellentes relations avec eux. Et Jean-Luc Bruno, bien sûr, qui est notre adjoint de quartier. Cécile Jourda, qui fait aussi partie, qui est résidente dans notre quartier, mais qui est au cabinet du maire. Je pense que ce sont aussi les relations, le relationnel, la manière dont on se comporte avec les élus, qui fait que ils sont à notre disposition. Ils ont toujours été là pour le CIL. Monsieur Tesser avec. Après, il y a des gens qui sont en congé, il y a des gens, mais je sais qu'ils ont toujours fait le maximum pour le CIL. C'est un quartier qui a été longtemps en grande difficulté.
il l'est encore aujourd'hui d'une manière différente. Vous savez, moi, depuis que je suis présidente, je me suis impliquée là-dedans à cause des constructions abusives, enfin, de tous ces permis qui avaient été cités, de toute cette masse de béton qui nous tombait sur le coin de l'œil. J'ai essayé de défendre mon quartier comme je pouvais, d'être sur le terrain tout le temps avec eux et ils m'ont aidé autant qu'ils ont pu. J'ai toujours préconisé l'intégration des nouveaux arrivants. Ce qui s'est passé en fin d'année dernière, c'est un échec cuisant. Un échec cuisant parce que on a ouvert la porte. J'ai ouvert le CIL à tous ces nouveaux arrivants. J'ai essayé de travailler avec eux. Malheureusement, nous n'avons pas la même conception des choses. Bon, peut-être que c'est le fait de ne pas être de la même région. On voit pas les choses pareillement. J'ai jamais cru en ces différences-là, mais malheureusement, obligé de vous dire que j'y suis tombée en plein dedans et je ne peux que les toucher du doigt. On va parler bien sûr, puisqu'on est là, je vous le dis, pour Fêtes et Foires dans le 83. Même si la fête sera un petit peu plus petite, elle sera présente, parce que c'est ça qui est intéressant. Cette petite fête qui sera quand même l'âme du quartier, même si elle sera plus petite. On en parle, qu'est-ce que ça va donner alors, cette fête 2018 ? Alors cette fête 2018, ça va se passer sur la petite place des Mouilles-Secs, donc en plein cœur de quartier. On va travailler avec le Murato Café qui est tenu par un jeune homme charmant du quartier et qui mérite de travailler, donc on va travailler avec lui. Il va nous préparer une sardinade et des trucs assez sympas, très simples mais sympas. La petite kermesse va être organisée par le service jeunesse qui vont s'impliquer dans la fête. Un beau spectacle comme toujours après avec des stars locales. Et puis il y aura beaucoup de sympathie, beaucoup d'amitié, beaucoup de convivialité. On va remettre ça au goût du jour. Voilà, la convivialité.